Alors moi c'est Maram. Moi je m'appelle Nasra. Je m'appelle Maria. Je m'appelle Mounira. Moi je m'appelle Kadra. Je m'appelle Doman Chekeni. J'ai 17 ans. 18 ans. J'ai 20 ans. J'ai 25 ans. 25 ans. J'ai 26 ans. 28 ans. J'ai 28 ans depuis récemment. Je suis suisse, originaire de Somalie. Je suis d'origine yéménite et majoritairement éthiopienne. Je suis née à Sion, j'ai grandi à Sion. Toujours habité à Sion, née à Sion, grandi à Sion. J'ai fait mes études à Sion. J'habite en Suisse, j'ai grandi ici et je suis d'origine kurde d'Irak. Je me réjouis de vous emmener à Vizigen pour vous parler un peu de mon enfance et de ma situation et de tout. Je me réjouis aussi super beaucoup de vous parler un peu de mon identité et comment je vis ma vie en tant que somalienne de nationalité suisse. Qu'est-ce qui fait un Suisse ? Qu'est-ce qui fait un Suisse pour moi ? Ouais. Je suis née ici. Enfin, la nationalité vient du fait d'être née. Tout est dans le mot en fait. Il n'y a pas le droit du sol. Moi je trouve ça. En Suisse. Donc on est né ici, mais est-ce que c'est ça qui fait pour autant qu'on est suisse ou pas ? Selon la loi, non. Mais sans la loi. J'ai grandi ici. Je suis née ici, j'ai habité ici, j'ai grandi ici. Ouais. Et aussi le fait que la majorité, le 75% de mes potes proches actuellement encore, c'est que des gars de Sion que j'ai rencontrés à Sion quand j'étais baby. Et ça doit faire plus d'une vingtaine d'années que je connais ces filles. Et je sais pas, c'est chez nous, enfin, it's feel like home. Honnêtement, justement, j'allais revenir au fait qu'on a grandi ici. C'est tout ce qu'on connaît concrètement, honnêtement. On a fait notre scolarité ici. C'est quand même cette autorité qui est l'institution scolaire qui nous a formés d'une certaine manière. Je me rends compte qu'en soi, j'ai beaucoup intégré et puis intériorisé plein de manières de penser suisses, on va dire entre guillemets. Et là, je me rends compte qu'en soi, le mélange il se crée plus dans la mentalité que sur les autres choses. Physiquement, de toute façon, je serai jamais suisse, on va dire entre guillemets. Et quand tu dis mentalité suisse, tu as un exemple à me donner ? Mentalité suisse. Attends, oula, tu m'as pris de quoi ? Franchement cette question elle est super dure parce que je trouve qu'il n'y a pas quelque chose de concret si t'es comme ça, comme si tu penses comme ça, comme si t'es suisse en fait. Pour moi en fait se sentir, faire partie d'une population c'est vraiment comment on se sent et comment on y vit en fait. Donc ça dépend pas que de nous. Après je sais pas ce qui pourrait plus faire de nous les Suisses mais voilà. C'est vraiment ça qui me fait toujours mal parce que tu sentiras toujours que t'es étranger. Ou nous, typiquement, on a un voile, on est noir. Je vais dans des centres, ils vont parler d'une manière et quand ils vont m'entendre parler français, ils vont dire « Ah, ça fait combien de temps que vous êtes en Suisse ?» Il y a aussi ce mood où la population, elle veut pas nous accepter. Du coup, comment tu veux te sentir même un 30% suisse si la population, elle veut pas t'accepter ? Par les Suisses, les gens d'ici. Les gens qui sont suisses, mais qui sont suisses par lignée. Un vrai Suisse. Les bons Suisses, pure souche, très patriotes, très de droite. Des personnes un peu, je suis désolée, mais un peu pure Suisse, stéréotypées, adultes en plus, un peu boomer. Et puis nous on est Suisse et puis quoi qu'il arrive tu ne seras pas Suisse. Donc quand je dis des Suisses, c'est un peu les gens qui eux me trouvent pas Suisse. La question typique. Alors déjà, il va au UFC, là, c'est juste là. Aimer la montagne. Les activités en montagne. Fait des bis le week-end, fait des randonnées. Les sports de montagne. Aller skier. Fait du ski l'hiver, fait de la peau de phoque. Juste quelqu'un qui aime l'hiver. En tout cas, surtout en vallée, parce qu'on a grandi en vallée, donc vraiment, on peut regarder de tous les côtés, on sera entouré de montagnes. Les Suisses, ils sont quand même fiers de qui ils sont aussi, et puis, ils sont fiers aussi de leur neutralité. Alors, le bon Suisse, quand je dis ça, c'est l'homme suisse, par rapport à l'homme suisse. Dans un monde idéal, je n'aurais pas besoin de dire ça. Il est hyper quand même dans la retenue, dans la résilience. Il y a aussi ce truc de « Ah, il reste un biscuit, j'avais de ma vie, vu que je suis suisse, je vais prendre ce dernier biscuit. » En tout cas, en Valais, il y a beaucoup ce truc d'être propriétaire aussi. Un chalet. Ouais, un chalet. Le chalet, c'est le meilleur exemple, c'est ça. En vrai, ce truc d'aisance financière aussi, pas aisance financière, ils diront jamais qu'ils sont
bien. Ils vont toujours dire non, je suis confortable, mais ça veut tout dire, enfin finalement. Après, moi j'aurais aussi dit le bon Suisse, c'est quelqu'un, enfin genre tu sais, qui est dans leurs habitudes, ce qu'ils font en fait. Genre fait carnaval, va au comptoir, pose les vacances pour la semaine du comptoir. Et bah ça aussi, pour eux, c'est un bon Suisse si tu vas vraiment à tous leurs... Tous les apéros. Ouais, exactement. Tous les apéros. Franchement, si tu bois, t'as déjà gagné. C'est vrai que surtout, en vrai, c'est vraiment, là j'ai l'impression qu'on se concentre surtout sur le ballet parce que c'est ce qu'on a connu. Ici, l'alcool, enfin, c'est un truc de fou. Et donc, pas boire, enfin, ils boivent super tôt, super jeunes. Et du coup, pas boire, c'est un peu déjà se résigner à être un peu De côté. Enfin, je pense que c'est ça un bon valaisan pour les valaisans. Mais pour moi, de l'extérieur, je me vois pas comme... Je m'identifie pas à leur même vision du valaisan. Des personnes différentes de moi. Quand je dis différentes, c'est des gens qui comprennent pas ce que je vis et qui comprennent pas mon identité en fait. Et comment c'est difficile en fait de vivre avec toutes ces choses. Au final, si j'ai compris, nous, c'est les personnes qui subissent justement ces discriminations. Ou Exactement. Et les autres, c'est les personnes qui ne subissent pas et qui du coup ne sont même pas conscients de l'existence de ça. Ouais, en fait. exactement. Ok. Mhm. Après leur visage, Ouais. voilà. Et, à discuter. Quand je dis ces personnes-là décident si on est suisse ou pas, c'est assez des personnes qui sont fermées d'esprit, actually. Parce que, perso, j'ai quand même beaucoup de copines et d'amis, qui sont suisses. Et pour eux, tu vois, je suis quand même suisse, tu vois. Et en fait, c'est des personnes juste, elles me considèrent comme suisse parce qu'elles sont ouvertes d'esprit, en fait. Et ils essayent de comprendre, en fait, nos struggles, tu vois. Alors que un bon Suisse qui définit mon identité, ceux avec qui je suis confrontée de fou, bah eux, ils sont quand même plus fermés d'esprit. En fait, c'est ces personnes-là qui m'ont dit, en fait, oh non, toi, t'es pas suisse. T'as beau avoir les papiers, t'as beau être né ici. Parce qu'il y en a des Suisses qui sont pas nés ici, qui sont venus ici par après, tu vois. Mais non, toi, non, en fait. Juste parce que t'es musulmane, t'es voilée, t'es noire, ou t'es arabe, ou t'es une étrangère, tu vois. Donc voilà. Moi, je pense que c'est eux qui définissent. Du coup, être un bon fils, c'est ne pas être musulman, ne pas être arabe, ne pas être noir. Moi, je pense que c'est ça. Actually, yes. Oui, clairement. Clairement. Enfin, du coup, ça rentre dans le fait que du coup, j'ai l'impression de pas être suisse. Parce que j'ai l'impression d'être suisse, c'est quand même, aimer plein de trucs un peu clichés, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que dans tout ça, au final, je me retrouve pas trop. J'ai l'impression que sur le papier, les gens, ils penseront plus à ce que je viens de dire. Et du coup, ils me mettraient tellement pas dans la catégorie être suisse. Je pense que la majorité des personnes ici, tu leur montres juste ma tête, en fait, et tu leur demandes est-ce que cette femme est suisse ? Non, genre vraiment, la réponse est non. Il n'y a pas de... Peut-être qu'elle a juste les papiers ou peut-être qu'elle est née. Non, c'est vraiment non. Directement, c'est elle a un voile, elle est pas d'ici. Sachant qu'on est né ici comme eux et que leurs enfants sont autant suisses que nous en soi. Bah, moi, il y a une étiquette que vraiment, je comprends pas que cette étiquette existe encore. C'est le principe d'étranger. Parce que vraiment, je suis là en mode, mais les gars, je suis pas. Si nous, on est étrangères alors qu'on a grandi ici, qu'on a fait notre vie avec vous, enfin, je sais pas, on met notre énergie et notre argent dans cette société-là. Je suis un peu là, genre, mais pour d'où on est encore étranger, tu vois. Parce que étranger, c'est vraiment genre, on ne se connaît pas. Enfin, tu vois, il y a vraiment une distance dans ce mot-là. Enfin, je sais pas, moi, ça me fait toujours un peu bizarre quand quelqu'un dit, ouais, mais vous, les étrangers. Je suis un peu là, genre, ok. Donc, on a fait toute notre vie ensemble, mais ok, je suis une étrangère, tu vois. Donc, ça, c'est un truc qui me dérange pas mal comme étiquette. Je trouve que, par exemple, tu vois, enfant issu d'immigrés, bah ok, ça veut dire que tu nous rattaches que à ça et tout, c'est chiant. Mais je trouve que étranger, c'est presque une insulte, tu sais. Enfin, je sais pas comment dire. Peut-être que je le prends très mal, tu vois, mais je comprends que tu dis ça de quelqu'un qui est jamais venu en Suisse et qui vient voyager en Suisse. Ça, je comprendrais que la personne, bah, du coup, soit un étranger en voyage, tu vois. Mais quand nous, on a fait toute notre vie ici, je comprends juste pas ce terme. Et je comprends pas pourquoi il nous poursuit encore. Enfin, j'ai toujours été définie, surtout maintenant que je suis au collège, et aussi que la noire voilée, tu vois. Et c'est vrai que, moi, ça m'a jamais dérangée parce que je suis noire, je suis voilée, tu vois. Enfin, pourquoi je serais dérangée de ça, tu vois. Mais c'est vrai que l'intention qu'ils mettent dedans quand ils te définissent comme « Ah, la noire voilée », c'est plus en mode « Oh, la fille qui est différente, en fait, tu vois. » Et puis, il y a ce tabou-là aussi, tu sais, dès que tu parles
la fille qui porte le voile, musulmane, black, tu vois. Il y a tout un tabou autour de ça, alors que pas du tout, tu vois. Tu parles d'un Suisse, le Suisse là, le blanc, tu vois, et nous on n'a pas ce tabou-là. T'entendras jamais dire ah tu sais, en parlant de genre d'une personne qui est noire, pour essayer de la décrire, il dirait mais tu te rappelles de ce garçon, mais c'était un black. On parle français, je suis noire et fière de l'être. Pourquoi ça pose problème de dire le mot noir? C'est que ça leur pose vraiment problème. En fait, nous, c'est comme si on se réduisait qu'à ça. Tu vois, par exemple, tu vois, je dois prendre une absence à l'école. J'amène ma feuille d'absence, elle est remplie, j'ai besoin d'une nouvelle. Tout de suite, ah, t'as des bons résultats à l'école? Je leur dis oui. On me croit pas, tu vois. Ça veut dire que la personne, le prof, est devant moi et il va chercher mes résultats et tout de suite, il est choqué que j'ai des bons résultats scolaires, que je suis pas une élève à problème, il y a tout de suite ce stéréotype en mode elle est étrangère, elle a pas des bonnes notes, ses parents parlent pas français. Ils se permettent tout de suite plus. Être définie comme la noire voilée ou l'arabe voilée, ça nous dérange pas parce que c'est ce qu'on est. Mais c'est vraiment, si je fais un résumé, c'est cette association de noirs, arabes, musulmans, barbares. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est vraiment le résumé. Vous êtes des barbares, vous êtes genre, il y a cette connotation négative, genre tout le temps quand on nous décrit. Et c'est ça qui dérange. Pas civilisé, barbare, différent. C'est ça qui nous dérange en fait. C'est pas le fait de nous définir comme noirs, arabes ou voilà. Et puis c'est vrai que nous on est vus comme des personnes sauvages et tout, mais au final c'est eux, c'est nous qui se faisons agresser au quotidien. J'ai l'impression que si tu dis que t'es suisse, ils vont te dire mais pourquoi tu dis pas que t'es somalienne, t'es pas fière de tes origines, t'es pas au clair. J'ai l'impression qu'ils identifient ça comme une crise identitaire. Et je comprends pas pourquoi, parce que en soi, vu que j'ai grandi ici en Suisse, j'ai fait toute ma vie ici, j'ai le droit de dire que je suis suisse, mais j'ai l'impression que là c'est plus la barrière de ma couleur de peau, tu vois, qui fait que ça bloque, parce que t'es noire, mais du coup tu peux pas être suisse, tu vois. Mais c'est grave une conversation qui me rend dingue, parce que chaque fois je suis trop en mode mais du coup je dois répondre quoi? Et donc chaque fois c'est un peu en mode un peu un piège, genre en fonction de la réponse que tu donnes. C'est chaque fois un piège, parce que y a des gens, si tu leur dis que t'es somalienne, ils vont dire mais tu sais, tu peux dire que t'es suisse, tu vois. Et du coup dans les deux sens c'est vraiment horrible. En fait tu gagnes dans aucun cas quoi. Oui, non, ça c'est clair. Il y a toujours eux, comment eux ils nous voient en fait? Moi je trouve ça trop intéressant que tu lis le fait de cette identité suisse au fait d'être accepté dans la population. C'est ça, ouais. Si toi par exemple t'avais pas été accepté dans la population au Yémen et tout, et que on te voit pas forcément totalement comme cette population, est-ce que tu penses que ça invalide ton identité? Ça invalide pas. Franchement, ça invalide pas, parce que moi je me sens comme ça. J'ai grandi dans ça. Ces personnes-là peuvent pas invalider mon identité, mais après on se sentirait peut-être pas à notre place à 100%, mais comme moi ça invalide pas que je sois suisse, ils peuvent pas invalider et dire ouais mais en fait tu ne l'es pas. Moi je me considérais quand même toujours comme suisse, mais c'est vrai que ça a un impact quand même. Mais tu penses qu'il faut être un bon Suisse pour être Suisse? Non. Moi, les Suisses un peu clichés comme ça, je peux pas me les voir. Genre, non, c'est pas vrai, je peux me les voir. Mais dans le sens où je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être Suisse, être le bon Suisse, c'est déjà tellement plus ça, tu sais. Je sais pas, moi, je trouve que t'es autant un bon Suisse si t'es justement pas dans ce truc de résilience, et puis que tu vas hyper manifester, et puis montrer ta colère, et puis... Je crois que c'est vraiment un mouvement aussi, comme ça. Et puis maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec la colonisation et tout, pour moi, ce serait quand même quelqu'un qui a grandi ici, mais pas que, mais en tout cas qui s'est établi ici et qui s'est un peu quand même intégré. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais pas le intégré de... J'ai envie de dire des racistes. C'est pas ce côté-là, c'est pas parce que tu vas pas à la montagne que t'es pas suisse. Tu fais partie du décor, enfin je sais pas comment dire ça, t'es là, tu vis avec ce qui se passe et c'est suffisant quoi. Franchement, c'est fatigant. Souvent, quand on dit ça, les Suisses nous regardent en mode, mais vous êtes un peu ingrats quand même. Ils me disent, mais la Suisse, elle vous a tout donné, etc. Je suis là, déjà, on est déjà nous-mêmes, en fait, tu vois, on est déjà construits. Et c'est vrai que, j'ai l'impression que
ils nous ont tellement diabolisés et c'est tellement internalisé. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait recommencer le monde. Faudrait tout recréer, tu vois. Pas qu'il y ait pas ces colons et qu'il n'y ait pas eu tout ce qui s'est passé en fait historiquement. Du coup, j'ai l'impression que on a beau vouloir faire ce qu'on veut, faut qu'on se réalise juste que c'est ok que genre il y aura toujours des gens qui pensent autrement, mais on n'a pas besoin de s'entourer de ces personnes, on n'a rien à leur prouver. Je verrais grave la société comme une caméra de surveillance. On sera toujours dans les radars, mais qu'on peut quand même vivre comme on l'entend. Et franchement, faut pas se restreindre parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de stéréotypes de toute façon de nos communautés, de qui on est. Du coup, juste pas arrêter d'être qui tu es et cette caméra elle va rester là. Hein. Donc juste franchement essayer de pas vivre pour cette caméra en fait. Et donc je pense qu'on doit pas se faire accepter, on doit juste leur faire comprendre qu'on est chez nous aussi. Je pense que pour moi, je me sens aussi suisse parce que c'est ici que j'ai envie de changer des choses, tu sais, et d'avoir un impact. Donc pas pour toute ma vie, je ne sais pas ce qui se passera, mais dans le sens où, tu sais, je vois encore plus ancré en Valais, où il y a du potentiel pour que les choses se passent et que les choses bougent. Et en fait, moi, j'ai envie d'investir mon temps pour que les choses changent et tout ici, parce que c'est ici chez moi. Et que j'ai envie que ça me corresponde encore un peu plus, tu vois, et que ça corresponde au milieu social auquel j'appartiens. Et quand je dis ça, c'est pas genre kurde direct. C'est genre juste, on est issus d'immigration, on est beaucoup, et on est aussi du coup suisse, et du coup ça ne correspond pas full, donc c'est à nous d'adapter, tu vois. J'aime bien le fait que tu as dit que c'est à nous d'adapter, et genre d'adapter la situation, enfin la société, ou je sais pas trop, et pas d'avoir dit que c'est à nous de s'adapter. Parce que j'ai l'impression que c'est a big thing, genre quand on parle des programmes d'intégration ici et tout, et en grandissant et tout, t'as un peu cette pression de t'adapter. Ouais, de toi faire les efforts et tout. Je veux que dans les médias, ce pourquoi on est discriminé, en fait, le fait qu'on soit noire, musulmane, ce soit juste en fait quelque chose pour nous décrire et que ça soit une distinction physique et enlever cette connotation de barbare. Quand on pense à quelqu'un de noir, par exemple, on est concernés nous, que ce soit pas... c'est cliché en fait. Juste que quand on pense à quelqu'un de noir, c'est juste quelqu'un d'ordinaire. Genre juste un monsieur tout le monde en fait. Ensuite, qu'une femme voilée. Waouh, ça c'est vraiment l'image que je vais changer, vraiment. Elle a son voile parce qu'elle a choisi de mettre son voile. Et it's none of your business. On le répète tout ensemble. It's none of your business. Vraiment. Parce qu'ils sont trop en mode... ils veulent trop se mêler de nous, en fait. On veut que every woman has her rights. Je crois qu'elle peut appeler comme ça le truc. Ouais. Parce que on a nos droits. C'est une femme musulmane. Et on veut qu'elle ait ses droits comme une femme blanche, en fait. J'ai réalisé maintenant, en me construisant, que non en fait, j'ai le droit de défendre mes droits et j'ai le droit d'être suisse et somalienne en fait. Je suis issue de l'immigration donc j'ai quand même une identité somalienne, mais je suis suisse et que ça plaise ou non. Si ça plaît pas, ben tant pis. Tout ça dans le respect, hein. Toujours dans le respect. Toujours dans le respect.